Je m'appelle Pierre-Louis Ferrara, j'ai 23 ans et là je viens en fait de terminer mon école d'ingénieur. Je suis diplômé après 3 ans d'alternance dans l'industrie. Aujourd'hui on est à Vivact pour réaliser en fait des missions humanitaires et faire une sorte de tour du monde qui se veut le plus professionnalisant possible. Je m'appelle Pierre, j'ai 22 ans et je fais des études de commerce et j'aimerais bien me spécialiser dans le développement durable. L'année dernière j'ai fait 2 stages, un dans le conseil en développement durable et l'autre dans la finance durable, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'était un peu difficile de se rendre compte de l'impact qu'on avait dans notre travail ou dans l'impact qu'on avait pour le citoyen qu'on voulait aider ou l'écosystème qu'on voulait protéger, parce qu'on était assez loin de tout ça. Et en fait, on veut prendre cette année justement pour partir à l'étranger, rencontrer de nouvelles personnes, voir d'autres cultures, d'autres réalités et surtout faire des projets de développement durable qui soient beaucoup plus locaux. Donc travailler avec des personnes qui sont engagées, qui aient vraiment envie d'avoir un impact local sur leur communauté et sur leur environnement. On commence par 6 mois en Amérique latine et dès qu'on a vu justement l'offre sur Lifetime, on a directement postulé. Le projet il se passe à Rincón del Mar, donc c'est un petit village de pêcheurs isolé sur la côte caribéenne de la Colombie, avec des personnes qui vivent de façon heureuse, qui sont très accueillantes. Mais qui a quand même des problématiques de développement, et donc c'est les différents projets sur lesquels on a travaillé. On a globalement travaillé avec 2 associations locales, donc une qui est plutôt environnementale et l'autre qui est plutôt on va dire sociétale et d'organisation. Donc celle d'organisation c'est Corporimar qui en fait s'occupe de gérer les déchets en fait de la ville. Et c'est une petite société, association qui est composée de 7 personnes qui sont sur le terrain. Et aujourd'hui, en fait, ils ont des problématiques de financement et d'équilibre, on va dire, financier. Ce qu'on a voulu en fait apporter à cette association, c'est surtout de l'organisation, réorganiser en fait ses routes de récolte des déchets et aussi peut-être redéfinir son business model en achetant directement les déchets, par exemple, aux habitants pour pouvoir le revaloriser plus tard. Donc voilà, on a aussi eu cette recherche d'entreprises qui pourraient être des futurs clients pour pouvoir en fait vendre les nouvelles matières premières et éviter tout ce qui est enfouissement ou incinération des déchets. Oui, ça nous a beaucoup plu de travailler sur ce projet parce qu'il répond vraiment à un besoin sur le village. En fait, sur le village, il n'y a pas vraiment de municipalité ou d'État qui va organiser une collecte et une gestion des déchets. Cette association, c'est vraiment une initiative d'une partie de la population qui voulait juste arrêter le fait que les gens jettent des déchets dans la mangrove ou les enfouissent et organiser ça pour justement collecter les déchets. Et le défi justement c'était au niveau du business model et c'est vraiment ce sur quoi on a travaillé. Notre deuxième projet c'était avec une association qui s'appelle Afrovismar et qui, elle, s'occupe plus de la biodiversité et de la mangrove à Rincón del Mar. Donc la mangrove, c'est un espace, c'est comme une forêt de palétuviers qui est sur un espace qui est inondé par de l'eau qui est salée, qui est très important pour les écosystèmes parce que ça protège des ouragans, des submersions marines, ça abrite beaucoup d'espèces de poissons et c'est très important aussi pour l'absorption carbone. Il y a aussi une autre partie d'Afrovismar qui est en fait la protection des tortues. Et donc là en fait on a eu beaucoup d'actions en fait de prévention avec la création d'affiches, la création de protection pour les nids de tortues. Et aujourd'hui il y a plus d'une dizaine de nids qui sont sur les plages de Rincón del Mar. Aujourd'hui l'objectif c'est de repeupler cet espace de tortues parce qu'en fait il y a eu aussi une coutume ici de manger les œufs de tortues. Il y a eu ce travail en fait de protection qui a été très intéressant. On a pu voir des tortues, on a pu toucher les œufs, on a pu chercher les nids. C'était très intéressant, on a été bien épaulés et on a appris énormément de choses sur la biodiversité grâce à Arnold, le créateur d'Afrovismar. Il y a un deuxième volet sur Afrovismar qui est plus au niveau de la mangrove. Moi j'aimerais bien peut-être partager la première fois où on a été dans la mangrove avec Arnold parce que c'était assez émouvant. Si vous voulez, à côté de Rincón del Mar, il y a un espace sur plusieurs hectares qui était de la mangrove et qui a été complètement détruite par des entreprises et ça a été juste remplacé comme une sorte de désert. Et en fait, Afrovismar, ça part vraiment d'une initiative communautaire des personnes de Rincón qui ont voulu transformer cet espace et lui redonner
un peu son aspect sauvage qu'il avait avant. C'est un projet qui est assez fou pour s'imaginer. Ils ont creusé des kilomètres de canaux juste à la pelle pour irriguer toute la zone, donc qui était devenue désertique, pour pouvoir après planter des dizaines de milliers d'arbres. Et en fait, nous, on est arrivé 4-5 ans après le projet. Et en fait, c'était incroyable de pouvoir voir à quel point la biodiversité avait vraiment été revenue. Et on était vraiment sur un espace sauvage. Il y avait des dizaines d'espèces de crabes, de poissons, d'oiseaux, d'aigles, d'échassiers. On a lu beaucoup de thèses sur des mangroves en Guyane, en Costa Rica. On a vu justement avec Arnold et les autres personnes qui connaissent beaucoup de choses sur la mangrove. Et on a créé un outil numérique et un protocole de gestion de la reforestation et de la croissance des arbres. On a utilisé un logiciel de géolocalisation, on a délimité des zones, on est allé des dizaines de fois dans la mangrove pour planter des palos, mesurer des arbres, les zones. Et en fait, voilà, il y a eu ce gros travail de cartographier en fait la zone. Donc on est sur un endroit où il y a un peu plus de 6 hectares de mangroves. Donc il y a eu un gros travail en fait d'identifier les arbres qui étaient de la même hauteur pour pouvoir en fait à la suite faire nos mesures et les réutiliser pour pouvoir en fait identifier les différentes zones et compter au mieux les arbres. Donc ça c'était très intéressant à faire. C'était extrêmement facile de s'intégrer en fait dans ce village, tout simplement parce que les gens sont extrêmement chaleureux, ils sont tous généreux même. Et surtout ce qui nous a frappé, et je pense que Pierre sera d'accord, c'est que les gens sont fiers et ils aiment leur village. Ça se voit, c'est des gens qui sont paisibles ici. Donc tout de suite ils veulent nous montrer des choses, ils veulent nous faire découvrir leurs petits coins de paradis, leurs expériences de pêche, etc. Donc en fait on a pu facilement s'adonner au sport local qui est la pêche et aussi le billard. Donc on a eu la chance de faire 2 excursions pêche avec des pêcheurs de Rincon-del-Mar. Donc c'est des choses qui sont assez physiques, hein. Ça commence à 5h du matin, on finit à 11h, on finit à 13h plutôt. C'est 6 heures de pêche au harpon dans l'eau à nager. Donc super expérience parce que les coraux aussi sont magnifiques, il y a une biodiversité de poissons qui est juste incroyable. On s'est adonné aussi à la chasse des crabes, à la cuisine locale aussi. On a été très inspiré en fait par les petites tiendas qu'on pouvait trouver en fait dans Rincon-del-Mar, qui ont des étapes de fruits. De fruits et de légumes qui sont juste magnifiques. On a fait une journée de survie, on s'est pris au jeu en fait un jour en marchant, on a rencontré un petit coin de paradis avec comme je vous disais une biodiversité impressionnante, de notre coco, des poissons, des crabes, et en fait on s'est dit tout simplement on va essayer de rester avec le minimum 24 heures là-bas. Donc ça a été une expérience assez mémorable. On a bien pêché, on a même bien mangé, c'était assez facile de survivre dans cet endroit-là. La nuit était un peu plus compliquée, je pense que Pierre peut peut-être en témoigner aussi. Les insectes. On a dormi sur plusieurs fourmilières, on a été réveillé à plusieurs reprises, on a eu un petit orage aussi. Mais tout ça, ça restera des souvenirs inoubliables. La première chose, je pense, une personne curieuse qui peut s'adapter à un peu n'importe quelle situation, qui a envie de découvrir et envie d'aider, je pense. Volontaire, voilà, qui aime vivre simplement et qui a surtout pas peur en fait de se salir les mains, de rencontrer les personnes et aussi peut-être de bousculer un peu les habitudes des rinconeros qui peuvent prendre le temps, voilà, pour pouvoir faire des choses. Amener un esprit d'initiative un peu et être un peu aventurier quand même. Oui, il faut. Un peu.